venu de la part de notre Seigneur. À chaque fois que Dieu nous permet de se tenir devant vous, c'est pour vous apporter la bonne nouvelle. Cette parole qui édifie, cette parole qui reprend, cette parole qui encourage, cette parole qui nous prépare les jours au jour afin que nous puissions faire rencontre avec notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas une autre chose qui peut nous préparer pour faire rencontre à notre Seigneur si ce n'est que la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre thème de ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament, dans le livre des Juges, au chapitre 13. À partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Juges chapitre 13, verset 1 à 5. Viens si tu as trouvé, tu peux faire la lecture s'il vous plaît. Il n'est pas là? Hein? Papa Philippe Tanga, tu peux aller s'il vous plaît, merci. Treize. 1 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les enfants d'Israël firent encore ce que déplaît à Dieu, à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Zora, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur la tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. Amen. Nous acclamons très 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 fort pour la parole de Dieu. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé par rapport à ces textes: apprendre pour ne pas tomber. Quand je dis de ne pas tomber, ce n'est pas une tombée physique, que personne peut glisser puis tomber, mais apprendre pour ne pas tomber ou être tenté par le diable. C'est ce que nous allons partager ce matin, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, afin que nous puissions partager avec les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Là, le texte vient de nous dire, au verset 2, qu'il y avait un homme de Joréa, du clan des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas d'enfant. Vous savez, quand une femme qui n'a pas d'enfant, ça tourmente, ça fait mal, et il y a de la tristesse qui est dans la vie de la maman parce qu'elle n'arrive pas à enfanter. Alléluia. Amen. Les Européens, ils s'en foutent. Mais les Africains, quand la femme n'enfante pas ou ne conçoit pas, ça devient un sujet de moquerie. Alors cette femme était stérile, elle se lamentait beaucoup, mais Dieu a écouté sa prière.
Dieu l'envoya un ange qui était apparu à la femme et lui dit, te voici, tu es stérile, sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Et il y a eu des instructions qui ont été transmises à la femme. L'ange lui a dit, fais bien attention de ne boire ni vin, ni liqueur forte, et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Alléluia. Amen. Cela ne s'est pas limité jusque-là. L'ange a dit à la femme, le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce serait lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors là, on nous parle de cet enfant qu'on appelle, que nous connaissons tous, Samson. Alléluia. Amen. Samson était réservé pour les seigneurs. Dans la loi ancienne, quelqu'un qui était réservé pour quelque chose, on l'appelait un Nazaréen. Alors, ce fut le cas de ce bien-aimé Samson, qui a été mis à part dès le ventre de sa mère pour servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, quand un Nazaréen fait un vœu, on peut le faire momentanément, provisoirement, dans un laps de temps. Je dis, écoute, je vais me consacrer à Dieu pendant une quinzaine d'années, et puis je verrai la suite. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas le cas de Samson. Samson était consacré totalement, durant toute sa vie, à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et l'ange était clair avec sa maman pour lui donner des instructions qu'elle va mettre en pratique pour que cet enfant Samson soit totalement consacré à l'Éternel. Vous savez, c'est long. Si vous pouvez lire à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, vous allez voir l'histoire, comment ça finit. Mais j'ai voulu justement tirer quelques points pour que cela puisse encore nous apprendre comme leçon ou comme exemple à suivre, pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui ont accepté Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, que nous ne puissions pas trébucher. Alléluia. Amen. Alors, vous savez, l'Ancien Testament, tellement est riche, c'est pour nous. Dans l'Ancien Testament, il y a tellement des histoires qui ont passé, qui sont pour nous. Et dans l'Ancien Testament, il y a aussi beaucoup d'exemples que nous pouvons suivre pour un bon succès de notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Jésus lui-même dira que tout ce qui était de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Alors là, nous voyons cet homme, cet enfant que Dieu a donné à cette femme, à ce couple, qui était consacré totalement au service de Dieu. Ce n'était pas temporairement, mais c'était toute sa vie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez un travail temporaire, vous faites des soucis que non, temporaire, oui, comme un carte fixe. Et le jour où on te dira qu'écoute, nous voyons là notre frère, jeune frère qui vient de témoigner un témoignage après plusieurs tentatives de recherche d'emploi, qui n'a pas pu donner en sa faveur, mais le jour où il a eu un coup de téléphone, qu'il était embauché, c'était la joie de son cœur. Alléluia. Parce que c'est un travail à, comme on dit,
à une durée indéterminée, sauf si tu fais des bêtises, tu peux être licencié, mais si tu respectes toutes ces directives de ton employeur, c'est un travail qui est à vie jusqu'à ta retraite. Et Samson, il était aussi consacré totalement pendant sa vie à Dieu. Alléluia. Ange a dit maman, na moto ya mwana mobali oto na suki na ye, razwa ekokotaka mokolo moko te. Alléluia. Akomela masanga ya makasi te, akoki kosimba ebembe te, parce qu'elle est consacrée pour l'enfant. Amen. L'enfant est né, la maman a respecté les instructions qu'il a reçues de la part de l'ange, et jusqu'à un tel point l'enfant a grandi et il est parti. Alléluia. Amen. Dieu avait dit que cet enfant-là va être à mon service pour délivrer les enfants d'Israël. Parce que les Philistins, ils étaient des ennemis jurés des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. À l'époque, ce n'était pas Israël. À l'époque, on appelait ça Canaan. Après, ça a changé comme Israël. Mais pendant leur vécu, il y a toujours, comment dirais-je, des guerres, des conflits entre ces deux peuples. Et il a fallu que Samson soit au service de l'Éternel pour la délivrance des enfants d'Israël. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors nous allons prendre quelques points pour voir comment est-ce que lui, il s'est donné ou il a cédé pour qu'il puisse tomber dans la tentation. Pour qu'il puisse tomber. Donc, à moi, point. Oui, ça l'a été Samson, il est à Koïsama. Alléluia. Amen. Quand on regarde la vie de Samson dans l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il était rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et nous, pendant cette époque de la grâce, dans le Nouveau Testament, nous sommes aussi remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Malgré que nous sommes remplis de l'Esprit Saint, mais nous sommes obligés d'apprendre comment ne pas tomber dans les plans de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que Satan, il sait comment nous atteindre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le premier point qui a fait que Samson puisse tomber, moi je l'ai noté, je l'ai titulé, il n'a pas valorisé, ou en d'autres en français courant, il n'a pas respecté les pactes. Alléluia. L'alliance qu'il a fait avec Dieu. Or, en tant que peuple de Dieu, quand nous offrons nos vies à Dieu, on fait un pacte avec l'Éternel. Si quelqu'un est d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Vous savez, quand nous avons notre contrat de travail, on fait un pacte avec l'employeur. On fait une alliance avec mon employeur. Je suis obligé de respecter les règlements d'ordre intérieur de mon employeur afin que je puisse être toujours à son service. Alléluia. Amen. Moi, je vends des billets pour les passagers, mais si je vole ne fût-ce que 5 francs et que mon employeur va comprendre qu'il avait volé 5 francs, je suis licencié avec effet immédiat. Parce que je n'ai pas respecté les pactes ou l'alliance que j'avais conclu avec mon employeur. Alléluia. Amen.
Tu peux oublier ton téléphone, iPhone 16, c'est ce qui est à mode, n'est-ce pas? 16, vous êtes à la mode, Nicolas, hein? Regardez, 16. Ah, mais il a oublié ses clients, écoute, bon, de toute façon, moi, je vais les garder, personne n'a envie. Mais, il y a tout, il y a des caméras, le client va déclarer, j'ai oublié mon téléphone, dans quel véhicule, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ils vont vous contacter. Par hasard, vous n'avez pas trouvé un téléphone d'un client? Non, je n'ai pas trouvé. Sauf que yo, je téléphone, au Tinasago Bombi. Et quand ils vont découvrir que c'est toi qui avais pris le téléphone, ils vont annuler, résilier ton contrat, même si tu as fait 30 ans, 25 ans, ils n'ont rien à voir. Ils vont te licencier avec effet immédiat. Pourquoi? Tu n'as pas respecté. Tu n'as pas valorisé l'alliance que tu as faite avec ton employeur. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous avions donné nos vies à Jésus, nous avons fait une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essayons de valoriser notre alliance, notre pacte avec Dieu. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, nous ne valorisons pas notre alliance avec Dieu facilement comme ça. Mais va demander ceux qui vont chez les marabouts. Comment ils respectent les pactes qu'ils ont fait avec les diables. Alléluia. Tout ça. Parce que ce gâteau cité, ou à Kokufa, on peut te dire, écoute monsieur, les pactes que tu as fait avec moi, au bas de Tamboula, tu ne mettras jamais les chaussures. Tu peux t'habiller en costard, mais tu vas marcher pieds nus. Et la personne va respecter. Alléluia. Parce qu'il y a des loupemba et il faut tout ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas respecter, valoriser les pactes ou l'alliance que nous avons fait avec notre Dieu. Donc, quand tu fais pacte avec Dieu, ça produit une alliance. Quand tu vas te marier avec quelqu'un, tu fais l'alliance aussi. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Bon, on a cela, ça y est, le pété, oyo, na misu ya lingomba, na misu ya nzambe, moto mokote, akokabola kabiso, ate quand Jésus va y voltar. Ninguém va nous séparer. Personne ne va nous séparer. Après 10 ans, 15 ans, tu ne valorises pas ton alliance. Alléluia. On va manger dans une même assiette. Mais après, est-ce que tu valorises ton alliance, oui ou non? Alléluia. Amen. Vous savez, on est là pour enseigner, pour apprendre à nous conformer à la parole de Dieu afin que nous puissions plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, tu peux avoir tous les millions que tu peux voir, tu peux avoir des diplômes, des bachelors, tout ce que tu peux avoir dans ce monde, mais si tu ne plais pas à Dieu, Bible lobby aux bamba. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Or, nous sommes là, pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. Et Samson, il n'a pas valorisé les pactes de Dieu dans sa vie. Or, c'est lui qui aimerait faire alliance avec Dieu ou un pacte avec le Seigneur. Bien-aimé, tu dois respecter ce que Dieu te demande de faire. Amen. Alléluia. Amen. Olingi nzambe amemayo na mozindo to na mosika. Esengeli yo tosa oyo nzambe azoloba na yo. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne nous appelle pas tous de la même manière. Il y a eu des gens que Dieu a appelés à travers la maladie. Frappés de la mort, de la maladie grave. Dieu te guérit et tu donnes ta vie à Jésus.
Et une autre personne, au cours des chemins, il fait rencontre avec Dieu. Dieu nous appelle tous, chacun de sa manière. Mais quand il t'appelle, il te dit des choses à faire pour lui. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas où toi tu as accepté Jésus. Je ne sais pas les engagements que toi tu as pris, ou tu as pris. Qu'est-ce que toi tu avais déclaré devant ce Dieu-là? Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais ce qui est important à retenir, que tu as pris un engagement, pas devant un homme, mais tu as pris un engagement devant Dieu. Alléluia. Amen. Et quand moi je vois l'église ou les gens, je ne vois pas les êtres humains, je vois Dieu. Je dis, mais je peux agir comme ça. En tant qu'humain, je ne suis pas d'accord que ça marche comme ça, que ça passe comme ça. Mais si tu regardes Dieu, tu te plies. Alléluia. Amen. Tu te plies, bien-aimé. Et Samson, il n'a pas respecté ça. C'est le premier point là. Et le deuxième point, il a désobéi. Alléluia. C'est beaucoup, hein? Moi j'ai lu tous les 3 chapitres. Hein? Toute la semaine, je lisais que ça. À cause d'une femme. Alléluia. Amen. Au Congo, on disait à Lingala, Koliana, moi, c'est Koliana. Hein? Les femmes sont dangereuses. Hein? Par exemple, elles, dans l'Isso, elles sont aussi, comme on dit en portugais, périgeuses, sont dangereuses. Si on veut t'atteindre, on dit là, moi, si, bagozoyo. Et c'est ce que Samson a fait. Alléluia. Amen. Ils étaient ennemis avec les Philistins. Il a trouvé une femme, dans le cas où il y a Philistine. Il dit à sa maman, son père, moi j'aimerais me marier avec cette femme. Là, papa lui dit, mais écoute, mais il n'y a pas un autre clan où tu peux te marier. Elle dit, non. Moi j'aimerais seulement me marier avec celle-là. Ok. Et la vision qu'elle avait, c'était une bonne vision. Il était mis à part pour délivrer Israël aux mains des Philistins. En mariant la femme philistine, là, c'est pour combattre les Philistins. Mais malheureusement, hélas, comme on dit, il n'a pas respecté les pactes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta vie chrétienne, il est tellement important de valoriser l'alliance que tu as fait avec Dieu. En valorisant cela, il y a l'obéissance, il y a la fidélité, il y a la communion, et il y a l'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils n'ont plus l'intimité avec Dieu. Alléluia. Même les serviteurs de Dieu, ils n'ont plus l'intimité. J'écoute un serviteur qui te parle, je dis waouh. Au lieu qu'il passe dans mon thème. Mais ces serviteurs, suivis par plusieurs âmes de Dieu. Et c'est triste. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une promesse. Et cette promesse, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour que tu puisses hériter de cette promesse, il y a des directives à suivre. Les gens disent, je vais frauder. Là-bas, il n'y aura pas de fraude. Alléluia. Amen. Si l'être humain est en capacité
de découvrir ton vraie identité à travers l'Isnayo. À combien plus fort que Nzambe. Tu n'as pas fait alliance avec qui que ce soit. Mais nous avons fait pacte avec Dieu. Obéissons à Dieu et respectons Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, nous allons échouer. Vous savez, quand tu fais la théorie, l'examen, et des fois, on se croit sûr d'avoir reçu, n'est-ce pas? Ah, si Rebecca, l'autre personne dit, écoute, comme j'ai répondu, c'est 50-50, peut-être, c'est la moitié, c'est limite, hein. Et quand la personne ressuscite, dit, waouh, je suis soulagé parce que je ne pensais même pas que je l'ai reçu. Mais la personne qui était censée 250% de réussir, quand il échoue, c'est compliqué. Alléluia. Il faut des conseils, il faut le réconforter pour qu'il puisse reprendre. Sinon, il va dire non, je ne fais plus. Tellement il était sûr de la réussite, et après il a échoué. La vie chrétienne, elle est si longue. Persévérons, obéissons à Dieu, marchons dans la communion avec Dieu, ayons de l'intimité avec lui, valorisons notre pacte avec Dieu, afin que ces jours-là, nous puissions hériter du royaume. Alléluia. 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 Même si tu es mort, mais mère dans le Seigneur. Ce corps n'est rien. Tu peux l'embellir comme tu veux. Tu peux être arrogant, intellectuel, orgueilleux, vantard, je ne sais pas qui que tu es. Mais si tu meurs bien aimé, tu ne faut plus rien. Alléluia. Mais ton âme a besoin de l'éternel. Et pendant que nous sommes vivants, conformons-nous à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, afin que ces jours-là, nous puissions nous réjouir avec le Seigneur. Donc, si tu veux valoriser les pactes que tu as fait avec Dieu dans ta vie, tu dois marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois être fidèle. La fidélité, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Amen. Amen. La fidélité, c'est quelque chose qui est important partout, n'est-ce pas? Amen. Si tu es fidèle à ton poste, non, bah, chef, tu vas dans l'année, content. Pour la ligne, tu es fidèle. Alléluia. Ceux qui habitent Tchatcha, vous savez Tchatcha? Une fois, j'adore. Absentéisme, donc par mois. 4 fois, 5 fois, sur le 6 mois. Si le chef de voix en dit, d'amour, toutes les façades dans la tête de mon. Alléluia! Dans les couples, c'est pareil. Tu n'es pas fidèle à ton mari, à ta femme. Yo, oui ou non? Hein? Ben non. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est infidèle et les gens acclament pour lui. Mais, pas seulement la fidélité, mais aussi la sanctification. Si Samson avait la sanctification, l'obéissance et l'intimité, sachant de ce qu'il était pour Dieu, bien aimé, il n'allait pas s'étaler devant une femme constituée, afin qu'elle dévoile les secrets d'Aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois en intimité avec Dieu. Tu prends le temps de prier. Quand tu as une intimité dans l'ensemble, mais toi tu pries seulement 2 minutes. Seigneur, avant que je puisse prier, toi tu connaissais mes pensées. Amen. Non? Prends le temps. Parle avec lui. Communique avec lui. Il va t'aider. Parce que Satan ne dort pas. Il est en train de chercher comment nous détruire.
Et à chaque fois qu'il aura l'occasion, il ne va pas te laisser. Alléluia. Amen. Et quand Satan t'atteint, tu es le premier à condamner Dieu. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as laissé pourquoi? Mais c'est toi qui as laissé un grand vide dans ta vie, dans la vie chrétienne. Marche dans la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, les enfants de Dieu, ne marchent pas dans la sanctification. Si on a tel ça il y a sanctification. Non, il te dira, mais Salomon, il avait combien de concubines? Dis-moi, toi qui es pasteur. Dis-moi, Salomon, il avait combien? Il en avait combien? Toi, tu prends que ce qui t'arrange. Alléluia. Amen. Mais à la conclusion de Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il a dit ça? Fala sepela non, il y a ma concubine et belé. Ah, tu es la fille de ma vie. Oh, je n'ai jamais vu une fille adorable comme toi. Et après 5 ans, il est sous-soutenu, c'est comme il va me sous. Et tu prétends valoriser les pactes que tu as fait avec Dieu. Alléluia. Pasteur, ailleurs, à Balimos, je me suis dit, oh, limité pour des informations. Bah, je me suis dit, une partie va venir parce que le pasteur a divorcé à Balimos, je me suis dit, et l'homme église s'est souvenu de tout. Maman, même ça, maman, même ça. Et on croit qu'un jour, de hériter au royaume, on se trompe. Alléluia. Comment tu te comportes devant Dieu? Sachant que tu as fait un pacte avec Dieu. Vous savez, l'être humain a toujours des excuses depuis le commencement. Ça ne commence pas de chez nous, mais c'est depuis Adam et Ève. Moutazalaka a raison. Alléluia. Pour nous saliboy, ah, na saliboy parce que pour nous agir, j'ai agi comme ça parce que jamais l'être humain a accepté ou a avoué sa faute. En latin, on dit, mais à culpa, c'est de ma faute. Reconnais ta faute, humilie-toi devant Dieu et marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très, très, très fort pour le Seigneur? Alors, toi qui es en train de m'écouter ce matin, si tu aimerais faire une alliance avec ton Dieu, ou tu veux encore renouveler ton alliance avec le Seigneur, ou le pacte avec Dieu, voilà les 4 petits points que je vous ai cités là: l'obéissance, la fidélité, la sanctification, la communion avec Dieu. C'est ce qui est le pilier. Il y a un enfant de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Quand tu as un contrat, comment dirais-je, tu as un contrat, Shadrach, toi qui es embauché, tu auras 3 mois d'essai. D'accord? 3 mois. Avant un contrat définitif. Et pendant ces 3 mois-là, il faut être fidèle. Si c'est à 8 heures, tu ne vas pas là-bas à 8h30. Il ne faut pas tomber malade. La maladie grave. Alléluia. Il y en a déjà 3 jours d'arrière, mais j'ai droit de mettre 3 jours avant que je voie le médecin. Mais 3 jours, celui-là, on n'a pas encore engagé effectivement. Avant de payer la mission pour les que nos yeux fixes. C'est ma cas. Or, après 3 mois, le patron ou l'employeur a le droit de résilier ton contrat. Ou toi, si tu n'es pas content, tu dis écoute, ça ne me plaît pas, j'ai résilié mon contrat. Alléluia. Alors, le deuxième point, Samson, il s'est mis dans une relation qui était tellement dangereuse. Or, en tant qu'enfant de Dieu, faisons beaucoup d'attention par qui nous voulons être en relation. Amen. Amen. Je ne parle pas des relations qu'on a dans les lieux de travail. Ça, c'est l'office, du voisinage.
Alléluia. Batonga nazana bango ba voisin de botama na bango na pona na botama na bango tout à la paix. Non, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir qui tu vas faire relation avec. Dans d'autres milieux, il ne faut pas y aller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mais parce que moi je suis rempli d'onction. Tu vas dans les prostituées, c'est lui au couille. Oh, mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui t'a poussé d'aller là-bas? Alléluia. Amen. Qui t'a poussé? Donc, nous sommes censés éviter des relations qui sont dangereuses. Combien des enfants de Dieu qui se sont mis en relation avec Nabao Bassambe Lakate? J'ai un frère, un bon prédicateur. Il vient en Europe, le pasteur n'est pas là, il y a à l'église. Homme de prière, homme de foi. Il vient en Europe, Moukanezate, Fandakimiano, il va se marier avec une Suissesse qui était dans la drogue. Frère de Koyo, Zamba sans la grâce. Peut-être à travers moi, il va se convertir. Mais bien, Zamba, je dis, la mission peut être qu'elle n'est pas. Oh, bah, il y a bien pour pas bon la mité, ma papa. Ah! Vous savez, quand quelqu'un te dit que Dieu m'a dit, tu n'as plus de réponse à dire à la personne. N'est-ce pas? Tu vas dire que non, Dieu l'a dit, mais moi je me soumets. Il a pensé changer la femme. La femme n'a pas changé. Lui, il prie plus. À comment Moutouya Milele. Et quand tu vois, tu pleures. Tu as des larmes aux yeux. Tu dis non, c'est pas possible, Seigneur. Alléluia. Tant qu'on va noter à Bisso dans la baba. Il est venu lors de mon ordination. Il me dit, Papa Roger, Ngana Kanisa qui sont père de la foi. Moi, père de la foi, je ne sais pas. Je ne sais pas, et logo nino que vous perdez la foi. Bon, non. En Afrique, j'avais plus d'argent qu'ici. Ceux qui prennent un bon, c'est un peu moins cala. Mais on peut pas rater parce que dans un but, c'est d'hériter le royaume. Alléluia. Et aujourd'hui, le bien-aimé, il dit, mais papa, il dit, je ne vais même pas aller à l'église. Parce que si je vais à l'église, je n'arrive pas. Je vais m'engager. Or, avant que je puisse m'engager, je dois me conformer à Dieu. Et les années passent, les mois passent, les jours passent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pas de où en Afrique. Ils sont au courant de toutes ces formations. Il y a des fidèles, il y a des ils sont mieux informés que les autres. Ah, tu vas là-bas et tu dis, ah, mais hier, on a payé moi. Ah, hier, comment vous savez tout ça? Alléluia. Amen. Il s'est mis dans une relation. Samson aussi, il s'est mis dans une relation dangereuse qui lui a coûté cher. Cher. Bah, papa n'a pas dit loba. Tala et pas les autres le colo. Alléluia. Aonde que vous êtes dans un arbre, t'es du faire aonde que le colo paie. Bah, tout le monde, ce que tu as bango, bah, peut influencer au père de foi. Sans que tu te rends compte. Alléluia. Dans une fête, bah, tout le monde c'est parce que moi, on a bali. Vous voyez, papa, il y a un c'est plus ça, moi, on a bali. Il y a un télé, il y a un télé, il y a un coffee. Dans cette vie-là, pour moi, on a bali. Non? Il y a un télé. Tout bangade, Zambé. Alléluia. Tout c'est plus Zambé.
Pourquoi il a mis les moussous, c'est pas fini. Oh. Alléluia. Une fois, j'avais dit aux jeunes, quand on est né, on est intelligent. Mais pendant ta croissance, cela va dépendre de où toi tu vas grandir. Si tu te mets dans les milliers des enfants qui n'aiment pas l'école, toi aussi tu vas tu ne vas pas aimer l'école. Vous savez, quand nous on était sur les bancs de l'école, même si on n'avait pas de l'argent pour nous payer des études, mais on faisait de la concurrence, hein, la classe. Ah, mais Hippolyte a mis les premiers. Ah, donc. Alléluia. J'étais au Congo avec ma mère, ma soeur et ma mère, mes bulletins de l'école primaire. Je dis, waouh, ils l'ont fait là. J'allais, on a un pourcentage, waouh. Et on avait cette équipe-là pour préparer les examens. Courant exacté, on mettait nos pieds dans des seaux. Il y a maille, au fond de la boutou. Dans le monde de pétrole, aussi, cahier, tu étudies. Les pieds dans l'eau pour que tu ne dors pas. Et quand tu vas faire vous appelez ça comment vous, les évaluations, les tests. Tu vas faire ce qu'il a fait, 15 minutes, tu remets la feuille au prof, au bimi, tu as fini ou j'ai fini, c'est bon. Mais malheureusement, les parents n'ont pas eu de l'argent pour nous payer les études qu'on a plus loin. Mais nous avons pas eu. Alléluia. Bien-aimé, sache quelle personne tu vas créer des relations avec. Alléluia. Les autres monde n'a pas de bateau là. Oh, mais tu sais, en Jésus-Christ, il y a les juifs, il y a les grecs, même la Bible, il y a des gens qui disent non, nous, nous sommes là par contre au bal en arrêté. Papa, vous nous avons moi aussi un mot à la biseau. Alléluia. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu vas te marier avec un païen. Il te dit, non, nous avons dit, c'est une à l'école. C'est mon mari quand même, tu vois, si je ne donne pas, tu vois, il y a une libre de coufa. Ok, il fait l'eau. Il y a ceux qui ont l'obalité du mot dans le Seigneur. Alléluia. Il y a les hauts et les bas, on arrange toujours dans le Seigneur. Mais dans le pagan, ah oui, il y a quoi, Chine, il y a le pagan. Tout le monde sait que Chine, il y a le pagan. Alléluia. Alors, sachons bien aimés, les relations dangereuses peuvent nous coûter cher. C'est le cas de Samson dans 16. Ce qu'on dans le chapitre 16, il y a Juge, à partir du verset 1er au verset 4. Samson partit pour Gaza. Il vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, Samson est arrivé ici. Il l'encerclèrent et c'était toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au lever du jour, nous les tuerons. Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et frappa les battants de la porte de la ville ainsi que les deux montants. Les arracha avec la barre, les mit sur les épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. Là, il avait encore la force. Alléluia. Amen. Mais il ne fallait pas continuer. Tu peux avoir des relations, mais si tu vois que tes relations ne t'apportent absolument rien, tu coupes les relations. Et couper les relations, c'est ne pas être ennemi. Bonjour, bonjour, ça va, ça se limite là. Mais je ne peux pas continuer à collaborer. Là, parce que parce que l'homme attend dans l'enda, rempli de l'Esprit Saint comme Samson, mais je peux tomber. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais Samson n'avait pas compris ça. Et à la fin, il a dévoilé son secret.
à la copine. La femme est venue, la tête dans sa poitrine. Chérie, tu m'aimes vraiment toi, mais non. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Quel est ton secret? Il a menti. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, sixième fois, septième fois. Il a dit la vérité. Alléluia. Amen. Ceux qui vous si vous me coiffez, ma force finie. Ah, la femme elle va. N'a pas dévoilé ma Philistin. C'est qu'elle est dans les cheveux. Alléluia. Amen. Les jours où ils ont coiffé les cheveux de Samson, les Philistins ont arrêté Samson. Il pouvait crier, mais la force ne s'est manifestée plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous croyez que tous ces gens que tu côtoies, ils sont contents de ta vie? Ils te font monter les dents, mais dans leur cœur, ils ne t'aiment pas, ils te détestent. Que tu meurs aujourd'hui, demain c'est trop longtemps. Mais quand ils te voient, ils te font monter les dents jusque là. Mais dans leur cœur, ils te détestent, ils cherchent pas qu'à bénédiction. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Quand ils ont eu Samson, Christelle, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? On lui a levé les yeux comme ça, parce qu'il a sémé la terreur dans le camp des Philistins. Effectivement, il est venu pour délivrer les enfants d'Israël. Bien-aimé, tu as une mission dans ta vie, tu as une mission pour ta famille, tu as une mission pour les gens que tu côtoies. Mais quand tu ne veux pas valoriser les pactes, tu ne peux pas obéir à Dieu. Quand ils t'auront, ils n'auront jamais pitié de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. On lui a enlevé les yeux de la poisson. Tu vois, quand on veut friter les poissons, on enlève les miches de bois, on a pas d'accord là. Pour penser à la bière, ou toi, penser à la bière. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quelles sont les personnes que toi tu côtoies? Amen. Pour mon colon sous, c'est pas possible séduire. Mon colon sous, c'est pas possible séduire. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont en Europe, quand ils vont en Afrique, ils ont des copines. Ils cachent. Mais ils se connaissent entre eux. Et si toi tu rentres dans les clics, faut à la molende, faut à la persévérance, faut à la je ne sais pas. Mais vu que tu es dans nous autres, il faut éviter d'aimer. Il ne faut pas t'exposer. Sinon, tu vas tomber. Alléluia. Tu vas là-bas, il y a les filles qui viennent devant toi. 5, 6, 7. Mais il ne faut pas te promener toute seule. Moi, je vais à Kinshasa, je marche avec 4 filles. 2 à gauche, 2 à droite, et toi, je suis à 4. Tu veux me faire visiter? Viens chez moi, chez ma maman. Dans l'hôtel, il peut être. Il y a qu'un pas maman na biso. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que si tu lis la Bible, tu verras que les gens ont proposé de l'argent à Delilah pour convaincre Samson à dévoiler ses secrets. Et quand je vois Delilah, moi je ne vois pas la femme. Je vois le diable
qui rôdent tout autour de nous pour chercher comment nous atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On résiste à liboso. Kolo merci parce qu'on peut signer ma casse dans longi. L'obsoye. Kolo merci on peut signer ma casse pour la longi. 7e fois au CD et au hérité royaume. Alléluia. Amen. Quand je regarde la vie de Moïse, cet homme qui a beaucoup souffert pour les enfants d'Israël, qui a mis Pharaon à genoux. Mais le dernier jour, nous avons dit que à cause il y a désobéissance, de ne pas faire ce que moi je t'avais dit. Regarde la terre promise, elle est là-bas. Mais toi, tu n'entreras jamais. C'est Josué qui va faire entrer ces peuples dans la terre promise. Alléluia. Amen. Moi, je prêche la parole de Dieu. Celui qui entend, entend. Celui qui met en pratique, il la met en pratique. Ceux qui ne veulent pas, c'est son problème. Mais les conséquences, tu dois les assumer dans ta vie. Tu ne vas pas mourir. Jésus ne reviendra pas encore. Tu dois récolter les conséquences ici-bas. Parce que tu avais un Dieu sur ton cœur. Tu t'es mis dans des relations qui étaient dangereuses et maintenant ça te paye. Vaut mieux qu'on t'appelle que tu es délaissé, tu es démodé, je ne sais pas, illettré, pauvre, pas propre, mais que je sois agréable devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, beaucoup de mes collègues me disent, mais oui, il passait sur le bagage, ah, il faut pas passer, mais il faut bien que ça va en l'église. Mais quand tu es bien, ça papa. Un grand homme de Dieu. Et ça bien. On a vu son de lobby. Mais est-ce qu'un Zambé a un grand homme de la Bible? Alléluia. On fait des, comment dirais-je, la formation dans la Tibomoto, et puis on veut dire que c'est Dieu. Non, Dieu n'est pas là. Serve le Seigneur, parle de la part du Seigneur, que les gens soient bénis. Préparons les hommes et les femmes à l'arrivée de Jésus, car Jésus revient bientôt. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Quelles sont tes relations? Est-ce que tu as des relations qui sont dangereuses, qui peuvent faire couler ta foi ou ta vie chrétienne? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aux amours dans Zambé, au sein des balas, au tient ici à mon qualité. Démontre ton identité. Ah, mais vous savez, quand il y a mon bal, il va s'en la tête. Il y a un ami qui est pasteur. Il a dit, ben, vous voyez, vos fiancés, moi, un gars, et tout de suite, pour ça, le mariage dans l'église. Ah, les balles, famille, mon gars, il va tomber, mais ça la tête. Non, 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 non. Moi, je ne vous donne pas ma fille. Moi, je suis pasteur et je marche dans les principes. Vous voulez la femme, exact, vous la mariez, tout de suite, papa, on lui dit, moi, c'est comme ça, fini, terminé. Et la fille, elle était là, papa. Les mêmes gens, il est pas les coups. Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi? Le mari, c'est un païen. Bible lobby, rapport les allés entre Paul et Namoli.
Ça prend doit laisser. Toi-même, tu sais comment tu te comportes, comment tu mènes ta vie. Vous pouvez noter dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33. « 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 2 Corinthiens chapitre 6 c'est au verset 14 à 17. Là je vais lire rapidement. Des Corinthiens, chapitre 6, 14 à 17. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Il n'y a aucun accord. S'il y avait des accords, Jésus pouvait faire des accords avec le diable quand le diable l'a tenté après 40 jours de jeûne. Mais Paul dit aux Corinthiens, quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que je suis le temple du Dieu vivant? Alors, si nous sommes le temple du Dieu vivant, la question qui nous est posée, quel rapport y a-t-il entre nous et les incroyants? Alléluia. Au verset 17, on finit avec 16. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La volonté de Dieu est que mon frère, ma soeur, que nous soyons le peuple de Dieu. Alléluia. La volonté de notre Créateur, que nous soyons à son service. Comme un employeur peut attendre de ses employés qu'ils soient à leur service. Si on t'a engagé, on t'a donné une responsabilité quelconque, c'est pour que tu sois à la disposition de ton patron. Alléluia. Et au verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Et pour finir, il dit, ne vous serez pour moi, non. Ne touchez pas à ce qui est impie et je vous accueillerai. On a dit à Samson, aussi m'aimez. Alléluia. Il était un élu de Dieu. Il faisait un long voyage, il a trouvé un lion face à face. Ni l'arme, ni couteau, ni quoi. Il a arraché, il a tué le lion. Alléluia. Il est parti. En revenant, il a voulu faire voir si le lion qu'il avait tué, il est encore bon. Bible Lobby, il a vu des abeilles qui étaient autour de ce lion et qui ont fait, ces abeilles ont produit des miels. Et Samson a pris les miels, il a mangé. Alléluia. Parce qu'il avait dit à ses parents que nos miel est haut. Mais non! Mais il a caché les secrets. Voilà, bien aimé, la chute de Samson. Il a mal fini, mais à la fin, il s'est repenti. Amen. Alléluia. Amen.
Mais ce n'est pas ça que Dieu attendait de lui. On l'a emmené à Gaza. On l'a torturé. Et il a fini sa vie à Gaza. Il ne voyait plus, il est devenu aveugle. Il a fait la prière à Dieu. Et pendant que les cheveux poussaient encore, la force revenait en lui. Bien-aimé, il est mort avec plusieurs Philistins autour de lui. Il y avait les Philistins qui étaient dans les toits là-bas. Il a fait la prière. La force est venue en lui. Ils ont tous péri. Alléluia. Amen. Là, j'ai parlé que de 2 points. Savoir valoriser les pactes que tu as fait avec Dieu. Éviter des relations qui sont dangereuses. Alléluia. Vous avez moi ça dit là, t'as la banane pour côtoyer. Parce qu'ils vont te séduire. Et les cacanamos, moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai eu? Oyoga, Mukoloyogo mega pas, na muta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu as fait l'alliance ensemble, dans mon tuté. Moi, partout où je vais, je suis comme je suis ici. Je suis partout comme ça. Je n'ai pas fait alliance avec quelqu'un. Mais j'ai fait alliance avec Dieu. Dieu avait dit à la maman de Samson, cet enfant que tu vas enfanter, je l'ai élu depuis le ventre, depuis ta ventre. Donc, banana li boumou ya maman wana, moi on a qui consacré pendant ça. Malheureusement. Ce n'est pas ça que Dieu attendait de lui. Bien-aimé, mituna mutuna. Pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu attend de toi et moi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de vous et moi? On va travailler, on vient à l'église, on fait les anniversaires, on mange, on fait les grillades, on a des bagnoles, des maisons, tout. Après, on va mourir. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions être son peuple. Être à sa disposition. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ça va bien. Amen. Dans la disposition. Quand tu es engagé chez un employé, pardon, tu es à son service. Mais c'est qui là, tu vas venir travailler. Donc, attends aux autres, je pétais. Musique en pantalon, gauche, droite, mukaba, ok, il y a un candano. Pourquoi ça la mot? Parce qu'il attend de toi pour accomplir des devoirs. Hein? Maintenant, ça devient compréhensif. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous sommes son peuple bien-aimé. Changeons la manière de voir les choses de Dieu. Le temps va vite. Alléluia. Alléluia. Le temps va vite. Ce que tu n'as pas fait hier, tu ne le feras plus jamais. Le sommeil que tu as perdu hier, tu ne le récupéreras jamais. Voilà les 2 points que j'ai parlé aujourd'hui. Si Dieu le permet, on parlera la prochaine fois. Apprendre pour ne pas tomber. Ce que nous vivons dans notre entourage. Ça doit nous servir aussi de leçons. Afin que demain nous ne soyons pas comme eux. C'est pour cela que Paul dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Alléluia. Alléluia.
La prochaine fois, si Dieu le permet, on va voir. Entre la passion et l'amour. Ah, moi, je suis passionné de cette fille. Oh, mais je l'adore. Ah, mais cet homme-là. Oh, mais non. Ça, c'est la passion que tu as. J'ai une passion pour cette voiture. J'ai la passion pour l'iPhone. Banana 3. Moi, je me suis mis depuis l'iPhone 3. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive plus les autres téléphones. Tu me donnes un Samsung, je ne sais pas manipuler. Mais or, la passion, d'après les études, au bout de 3 ans, tu n'es plus passionné de la personne, de la chose. Mais quand tu as de l'amour, parce que l'amour vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'amour vient de Dieu. Et la passion vient de notre nature, qui est humaine. Si Dieu le permet, on va décortiquer ça la prochaine fois. Nzambe apambola biso.